Investis, achète de l'immobilier, pense à ta retraite. C'est ce que j'entends tous les jours. Oui, mais pas à n'importe quel prix et pas n'importe comment. Dans cette vidéo, je t'explique tout sur l'investissement locatif rentable. Le rendement d'un investissement locatif correspond au rapport entre les revenus qu'il va générer et son coût global, prix d'achat, charges et frais engagés. Mais à ce calcul doivent aussi être ajoutées les réductions fiscales auxquelles tu pourras prétendre selon le type d'opération locative réalisée. Location vide ou meublée, sous statut professionnel ou non professionnel. Des avantages qui vont optimiser la rentabilité locative de ton projet. Sur le papier, investir dans un logement neuf peut te permettre de réduire considérablement ses charges. Droit de mutation réduit, exonération de taxes foncières pendant 2 ans, absence de travaux à moyen terme, mais aussi possibilité de bénéficier du dispositif Pinel, une mesure qui te concerne peut-être si tu comptes mettre ton bien en location vide. Mise en place pour favoriser l'accès à la location des ménages modestes, la loi Pinel t'offre en effet une réduction fiscale intéressante si tu investis dans un logement neuf situé dans une certaine zone catégorie tendue. Pour l'obtenir, tu dois t'engager à louer ton appartement vide 6 ans pour une réduction d'impôt représentant 12% de ton investissement, 9 ans pour une réduction d'impôt de 18% et 12 ans pour 21% de réduction. Mais dans la réalité, un investissement dans le neuf n'est que très rarement rentable, car pour bénéficier de tous ces avantages, il est très souvent vendu au-dessus du prix du marché, ce qui rend l'intérêt notamment de Pinel discutable, tandis qu'un bien à rénover possédant des avantages non négligeables qui peuvent le rendre beaucoup plus attractif qu'un investissement dans le neuf. Dans cette vidéo, je vais te donner les 5 éléments les plus importants pour te permettre de réussir ton investissement locatif rentable. Bien sûr, il va falloir passer par des travaux, sinon nous ne discuterions pas de ce sujet sur ma chaîne. Tu pourras retrouver également des articles sur ce sujet et bien d'autres dans mon blog Rénover et Construire. Si tu t'intéresses vraiment à l'investissement immobilier et à la construction et à la rénovation, je t'ai préparé une série de 4 vidéos de formation 100% gratuites. Il te suffit juste de cliquer sur la description de cette vidéo pour les recevoir en un clin d'œil sur ton email. Imaginons maintenant que tu aies trouvé ton immeuble de rendement ou ton appartement pour de la location courte durée. L'emplacement est idéal, mais le bien que tu souhaites acheter est complètement pourri, tout est à refaire. Tu vas voir que dans cette vidéo, ce n'est pas un problème, bien au contraire. Mais il va falloir respecter les 6 points que je vais te donner. Tout d'abord, le point numéro 1, il faut définir ton budget. Avant de démarrer des travaux, il est important pour toi de définir le budget que tu souhaites y allouer. Ce budget de rénovation va influencer énormément sur ton calcul de rentabilité. Tu as 2 possibilités. La première possibilité, c'est de rénover l'existant à l'identique. C'est beaucoup plus simple, mais tu ne vas apporter comme plus-value que la rénovation du bien et rien d'autre. Comme il sera neuf, il va se louer mieux et plus cher. Mais est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire mieux ? C'est là que la question se pose. La deuxième façon de regarder, c'est celle que je préfère, c'est d'essayer d'optimiser ton bien. Regarde si la taille des appartements que tu as correspond à la demande dans ce quartier. Si ce n'est pas le cas, change la distribution de ton bien. Regarde s'il n'y a pas des solutions différentes de location, comme la colocation ou le co-living par exemple. En clair, cherche à savoir ce que les autres n'ont pas vu et optimise ton bien. Une fois que tu auras défini ta stratégie et du coup ton budget, cela va te permettre de connaître les options qui te sont proposées et de te concentrer sur les tâches les plus importantes. Évidemment, il est classique de négocier avec les entreprises le coût des travaux. Plus le budget sera élevé, plus vous atteindrez des économies d'échelle et optimiserez vos dépenses. C'est ce qui nous amène au deuxième point. Comparer les entreprises et les devis. Une fois que vous avez défini votre budget, il est essentiel de faire appel à plusieurs professionnels avant de se décider. En effet, ces derniers auront une approche différente de la situation, ce qui vous permettra d'envisager de différentes matières et d'arriver à vos fins et d'avoir les travaux que vous souhaitez. Pour comparer les entreprises, vous pouvez regarder leur site internet et consulter les avis des anciens clients. Cela vous donnera une idée de la qualité et du sérieux de leur travail. Faire appel à plusieurs entreprises permet également de comparer les devis de chacun et de s'assurer qu'aucune tâche n'a été oubliée pour éviter les mauvaises surprises. N'hésite pas à faire toujours au moins 3 devis, ce qui va te permettre d'avoir une meilleure vision
et de pouvoir comparer et ensuite négocier en toute connaissance de cause. Le troisième point, c'est l'optimisation de l'espace pour limiter les travaux. Moins il y a de construction, plus le coût des travaux est abordable et moins ton budget sera élevé. Une solution facile pour optimiser l'espace est de rendre ton appartement plus spacieux et d'abattre des murs et cloisons pour donner une impression que les pièces sont plus grandes et plus respirantes. Qui n'a jamais rêvé d'une grande pièce où tout le monde peut se retrouver et échanger? En augmentant visuellement la taille des pièces, vous facilitez également les échanges entre les différentes personnes. Quoi de mieux qu'une grande cuisine ouverte sur le salon pour éviter l'isolement et surveiller les enfants par exemple? Le quatrième point, c'est doubler les murs. Si vos murs sont en mauvais état, il est parfois plus simple de les faire doubler plutôt que de les rénover. Opération coûteuse nécessitant plus de budget. En faisant doubler vos murs avec du placo-plate par exemple, matériau très peu onéreux, vous économiserez du temps, de la main-d'œuvre, du matériel et de l'argent pour un rendu tout aussi beau et esthétique. Profitez en cas de rénovation d'un immeuble de rendement par exemple d'utiliser des doublages et des cloisons phoniques. Le doublage phonique sera la plupart du temps thermique également. Et le confort acoustique est un élément très important pour le confort de tes futurs locataires. Plus ils seront dans un environnement confortable, plus ils resteront et moins tu auras de vacances locatives. Pas de vacances locatives est synonyme de meilleure rentabilité. Dans tous les projets d'investissement locatif, fais toujours en sorte d'améliorer la qualité de vie de tes locataires. Ils t'en seront reconnaissants, mais ton banquier également. Le cinquième point, pense long terme et optimisation. Un investissement locatif, en principe, se finance sur la durée maximum de tes possibilités d'endettement. Il est donc logique de privilégier une rénovation à long terme avec des matériaux endurants et de qualité. S'il y a bien des dépenses sur lesquelles il faut penser long terme et optimisation, ce sont les travaux. Le budget doit par conséquent être adapté. Lorsqu'il est question de rénover votre logement, il vaut mieux utiliser les meilleurs matériaux et privilégier la rénovation des structures plutôt que de rafistoler comme beaucoup le font. Beaucoup de personnes font justement l'erreur de vouloir faire des petites économies en choisissant des travaux moins complets et des matériaux low cost. Mais en principe, ils regrettent rapidement leur décision quelques années plus tard lorsque leur logement commence à se dégrader. En choisissant la meilleure qualité de travaux et les meilleurs matériaux, vous vous assurez de ne pas avoir besoin de refaire des travaux pour les dizaines d'années à venir. Un investissement dont on ressort 100% rentable et que personne ne regrette. Comme tu as pu le constater, la rénovation d'un immeuble de rendement ou d'un bien à louer est un sujet compliqué, comme beaucoup de sujets d'ailleurs qui concernent la construction et la rénovation en général. Si tu souhaites en connaître beaucoup plus, tu peux nous rejoindre dans ma formation Réussir sa construction et sa rénovation et communiquer avec un groupe de plus de 500 investisseurs en France qui t'apporteront un réseau essentiel à la réussite de tes projets. Cela te permettra d'éviter un maximum d'erreurs et de ce fait de gagner beaucoup de temps et donc beaucoup d'argent. Alors, n'hésite pas à cliquer dans la description de cette vidéo. Pour ma part, je te dis à vendredi prochain pour une nouvelle vidéo sur l'architecture, la construction et la rénovation. Salut!